Un cours élaboré dans un travail de rédaction collective et mis en ligne sur Wikicampus organise ses contenus en respectant et en intégrant une seule et même structure de mise en page qui alterne un sommaire, la description des objectifs, une présentation multimédia, un module de révision, des travaux pratiques et un examen final et un bilan de compétences. 1. Le sommaire. Le sommaire reprend l'organisation générale des contenus et permet d'accéder directement à diverses sections du cours. Il est organisé d'une manière classique, en divisant l'article, le document du cours, en différents chapitres et sous-chapitres. Pour éviter de le surcharger et de l'allonger inutilement et de compliquer la navigation, plutôt que de la faciliter, nous conseillons de limiter l'étendue de cette structure hiérarchique à 2 niveaux. Il sera toujours possible d'ajouter un 3e niveau en mettant les sous-titres des sous-chapitres en gras, à l'intérieur du document, mais en les gardant à l'extérieur, en les excluant du sommaire. Les raccourcis de code qui sont utilisés pour générer le sommaire d'un document Wikicampus à la volée, et automatiquement, sont abordés dans le dernier chapitre de cet article, celui des outils de rédaction. 2. Les objectifs. La deuxième partie d'un cours au format Wikicampus, résumé, indique ses objectifs. C'est une sorte d'introduction qui permet au lecteur de savoir ce qu'il peut attendre de l'enseignement qui suit, et surtout, quelles compétences concrètes et pratiques il peut espérer d'acquérir s'il est prêt de le suivre jusqu'au bout. La présence de ce module est souhaitable pour 2 raisons principales. 1. Il contribue à focaliser l'attention, l'intérêt et la motivation de l'étudiant sur le but qu'il veut atteindre au cours de sa formation, et 2. Il facilite à l'étudiant de procéder, à la fin du cours, à son auto-évaluation, et de faire le bilan des compétences acquises. 3. La présentation. Un module de présentation audiovisuelle précède chaque chapitre d'un cours au format Wikicampus. Il fournit la représentation et l'illustration multimédia du contenu, qui est ensuite abordé au format textuel. La partie présentation multimédia de chaque chapitre est constituée d'un fichier audio qui représente et simule le discours en direct d'un enseignant, du formateur, et d'une suite d'images et d'illustrations qui représente et simule l'illustration du discours d'enseignant au tableau noir, c'est-à-dire en situation d'enseignement assisté par ordinateur, sur plein écran PC, tablette ou téléphone mobile de l'étudiant. Les outils et formules d'édition utilisés pour composer cette partie des cours seront abordés au dernier chapitre de cet article. 4. La révision. Dans chaque chapitre d'un cours au format Wikicampus, un module de révision succède la présentation multimédia. Il consiste de la partie textuelle, de la partie documentation du cours, et il est toujours suivi et complété par un module de quiz. Celui-ci reprend les points essentiels qui étaient abordés dans le chapitre en cours en forme d'un jeu de questions et de réponses que l'étudiant peut répéter à loisir, jusqu'à atteindre le score de réussite souhaité. Il lui permet d'avancer dans ses études sur la base de connaissances vérifiées et solidement acquises et fournit ainsi un excellent moyen de révision et d'auto-évaluation. À nouveau, les outils de rédaction et d'intégration de ce module d'un cours Wikicampus seront abordés au dernier chapitre. 5. Les travaux pratiques. C'est un élément capital et absolument indispensable d'un cours d'enseignement à distance au format Wikicampus. Son objectif principal n'est pas de transmettre un carcan de connaissances théoriques, mais bien celui de développer un nouveau savoir-faire et d'acquérir des compétences pratiques que l'étudiant ne possédait pas avant de recevoir sa formation. Or, pour acquérir ces compétences, il ne peut pas suffire d'assimiler voire de connaître par cœur un quelconque savoir théorique. L'étudiant doit encore s'assurer d'avoir vraiment compris ce qu'on lui a enseigné, et ceci par intermédiaire d'exercices pratiques. Voilà le véritable but à atteindre, et l'intérêt principal du module des travaux pratiques, que l'étudiant trouve à la fin de chaque chapitre. Ces passages clés de mise en pratique de ses connaissances permettent à l'étudiant de vérifier, dans des labos divers, seul ou en groupe, individuellement ou en coopération, ce qu'il a retenu de son enseignement et en même temps, d'approfondir sa compréhension par intermédiaire de la pratique. Sans l'intégration méthodique de cet aspect de l'apprentissage, il serait également impossible d'aborder le dernier module d'un cours au format Wikicampus, celui du bilan de compétences.
Il est évident qu'un tel bilan nécessite avant tout une évaluation des compétences nouvellement acquises, et ne peut en aucun cas se faire uniquement sur la base d'une simple évaluation de connaissances théoriques. 6. La conclusion. Le dernier chapitre d'un cours Wikicampus contient la conclusion de l'enseignement présenté par le formateur et de l'apprentissage effectué par l'étudiant. Il englobe 1. Un examen final. 2. Un bilan de compétences. L'examen final est proposé en forme d'un jeu complet de questions et de réponses à la fin de chaque cours. Celui-ci aborde tous les sujets traités dans les chapitres précédents et permet à l'étudiant de connaître le degré exact de ce qu'il a retenu des informations fournies, mais aussi de procéder lui-même à l'inventaire et au bilan des compétences acquises à cette étape précise de son parcours d'études. Les outils et codes de rédaction utilisés pour développer ce module d'un cours Wikicampus sont les mêmes que ceux utilisés pour développer le module précédent. Ils seront bien évidemment abordés au dernier chapitre de